Europe 1, Bonjour la France, Daphné Burki. Il est 10h30, nous sommes là pour vous, tous les matins, vous le savez, pour l'autre actualité du jour, l'équipe est en place et Mathilde Terrier, entre autres. Hier, c'était le changement d'heure, vous le savez, chers auditeurs, 1 heure de plus à dormir, 1 heure de plus aussi à rêver. Et vous, Mathilde, vous avez des chiffres qui font froid dans le dos. Oui, Daphné, j'ai des chiffres édifiants. 70% des Français de plus de 50 ans ont déjà parlé en dormant. Oula, j'ai froid. Oui. Comment je le sais ? Je le sais parce que ce week-end, j'ai poussé les portes d'un laboratoire du sommeil. Un service unique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement de Paris. Et là-bas, depuis 5 ans, une femme a décidé d'étudier les Français pendant qu'ils dormaient. En particulier quand ils parlent. Et les résultats de ce travail de 5 ans viennent de tomber. Et alors, on va y revenir, Daphné. Est-ce que quelqu'un parle ici la nuit ? Oui. Tout le monde. Pas tout le monde. Moi, ça m'arrive. Il y en a beaucoup. Ça s'appelle la somniloquie. Alors, ce n'est pas dangereux pour la santé, mais les médecins, ils aimeraient bien comprendre ce qu'il se passe à ce moment-là dans notre cerveau. Celle qui dirige ce service est neurologue. Elle s'appelle Isabelle Arnulf. Elle s'est intéressée à ce que l'on faisait la nuit à la fin de ses études de médecine. Alors, j'ai trouvé ça assez fou de pouvoir essayer de s'immiscer comme ça dans les rêves des gens. Alors moi aussi, j'ai voulu savoir ce qu'il s'est passé. J'ai réussi à me glisser dans son service. Elle m'avait donné rendez-vous le matin, là où elle regarde toutes les vidéos des gens qui ont passé la nuit à l'hôpital. À peine arrivée, je lui ai demandé qu'elle me montre une chambre d'observation. Vous avez ici, par exemple, une chambre d'enregistrement avec un lit comme une chambre hospitalière. On peut avoir de l'oxygène, on peut avoir tout ce qu'on veut. Et puis, ces gros boîtiers à droite du lit dans lesquels on connecte tous les capteurs qu'on a mis sur le dormeur. Et puis, regardez, ici, vous avez une lampe infrarouge, puisque les gens dorment dans le noir, donc on les éclaire avec de la luminosité infrarouge. Une caméra qui est dirigée sur la personne, et puis il y en a généralement une deuxième sur le visage aussi. Et puis là, vous voyez les 2 petits micros directionnels qui sont au-dessus de la tête du patient. Donc c'est vrai que c'est une chambre ultra équipée dans laquelle on vient produire son sommeil et savoir ce qui se passe quand on dort. C'est génial. Il faut 1 heure quand même pour équiper un patient. C'est intriguant, mais on se demande qui sont ces gens qui viennent dormir ici et se faire observer toute la nuit comme ça. Alors, il y a des malades, puisque c'est un service dédié aux pathologies du sommeil, donc ceux qui souffrent de somnambulisme, d'apnée du sommeil. Mais pour que cela soit vraiment représentatif des Français, il y avait aussi des volontaires. C'est-à-dire qu'on vous donnait 100 € pour venir dormir à l'hôpital et en échange, on acceptait d'être filmé, enregistré toute la nuit. C'est cool. Moi, j'adorerais faire ça, personnellement. Ah oui, moi j'adore dormir. En plus, on me paye pour dormir. On ne dort pas très bien. On a des capteurs de partout. Mais j'adorerais qu'on me dise qu'est-ce qui se passe. C'est aussi une nouvelle médecine. On vous met tous ces capteurs pour comprendre ce qui ne va pas parfois dans votre sommeil, les sommeils non réparateurs. Mais là, c'était pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Pour faire des statistiques. Quel est le langage nocturne ? Parce que parfois, on ne comprend pas bien. Est-ce que vous avez pu les voir, ces vidéos ? Oui, alors j'ai vu. J'ai pas tout vu. Il y avait quand même 900 enregistrements. Tout le monde n'a pas. Attendez, ça fait un manquement à votre devoir de journaliste. Vous faites une enquête ou pas ? Attendez, on est où ? J'en ai vu 4. Non, pas du tout. Sur les 900, tout le monde n'a pas parlé. En gros, il y en a 200 qui ont parlé la nuit. Et vous les avez vus, les 200 ? Je les ai vus, Ariel. D'accord. Et je peux vous dire que j'ai vu des trucs. Mais alors, c'était complètement dingue. Alors, ce n'est pas toujours compréhensible. Par contre, c'est très agité. Écoutez. Bon, c'est pas bien. En tout cas, c'est très bien enregistré. On rappelle, c'est avec des capteurs hyper loin. Mais bien oui. sûr, On rappelle les auditeurs que ce sont donc des gens qui dorment, qui parlent en dormant, donc c'est pour ça que ça n'est pas très clair, et qui ont des capteurs sur tout le corps qui sont filmés, et donc ce sont des extraits de ces fameuses vidéos d'observation. Ils doivent être épuisés quand ils se réveillent. Et alors, des fois, c'est un peu plus audible, et quand ça l'est, vous allez voir que le langage n'est pas très châtié. Mon cul, là. C'est pas le bordel. C'est quoi le bordel? Tu peux venir une seconde? Oui ou merde? Bon, tu
peut venir une seconde. Ces gens oui ou dorment. merde. Ces gens dorment. Oui. Qu'est-ce que ça doit être quand ils sont réveillés, ceux-là? Quel est l'intérêt de faire ça, Non. d'observer ces gens en train de dormir? Attendez, et en train Daphné, de parler? parce qu'on n'a pas fini. Parce Ah que, bon alors, il y a eu effectivement des gens très agités, des gens un peu vulgaires, mais il y a eu aussi des gens qui se marraient. J'ai vu un papy se prendre un fou rire toute la nuit. Moi, c'est ce qui Et m'arrive. alors, ou Moi alors aussi. des gens qui chantent, comme ce monsieur. Je vous rappelle qu'il dort. C'est sur 50 000 amis, C'est Maître Gims? Mais attendez, il chante, mais est-ce qu'il danse aussi dans son lit? Parce que j'ai vu la vidéo, donc il est assis sur son lit avec des moulinets de bras. Le médecin lui a montré cette vidéo le lendemain. Il a dit qu'il ne connaissait même pas cette chanson. Donc, c'est incroyable. C'est fou ça. Et alors, ce n'est pas ce que le professeur Arnoulf a entendu de plus fou. Non, elle, c'était une histoire avec la princesse de Monaco. On est tombé une fois sur une langue, comme on dit à Marseille, c'est-à-dire un monsieur qui a parlé, mais toute la nuit, qui parlait à quelqu'un, qui était évidemment pas dans la chambre, comme s'il était au téléphone. Il a donné la recette d'une dinde à faire au four. Ensuite, il disait qu'est-ce qu'on s'ennuie ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire, je sais pas, moi, on pourrait s'amuser, faire un bébé à Stéphanie de Monaco. Ou un peu plus loin, il disait mademoiselle, quoi, on vous a jamais dit que vous étiez mignonne? Quoi, il y en a pas un qui vous a dit que vous étiez mignonne? C'est sympa comme objet C'est d'étude. hyper- mais c'est charmant, moi je trouve. C'est Il a génial. parlé toute la nuit. Mais on n'a toujours pas la réponse. À quoi ça sert d'observer ces gens qui parlent Oui, en alors dormant? j'ai posé la question, Daphné, à celle qui avait lancé cette recherche. Écoutez sa réponse. En fait, on veut comprendre ce que fait le cerveau pendant le sommeil. Pourquoi on dort ces 7 heures par nuit? Pourquoi on y passe autant de temps? Et est-ce que le cerveau est vraiment en train de se reposer ou est-ce qu'il est en train de travailler des choses? Et on a l'impression, avec tous ses comportements, ses paroles, ses mimiques sur le visage, qu'il est plutôt en train de travailler. Et on s'aperçoit qu'il travaille à des choses plutôt négatives, un peu désinhibées, comme vous avez pu entendre. Parce qu'on dit souvent que les rêves, c'est l'inconscient qui s'exprime. C'est clairement pas quelque chose qu'on contrôle. Après, est-ce que c'est l'inconscient comme le pensait Freud? Probablement pas. Mais par contre, que c'est le cerveau qui travaille, ça c'est clair, de plus en plus clair. Ça n'a pas l'air d'être aléatoire ce qu'on enregistre la nuit. C'est trop répétitif d'une personne à l'autre comme contenu. Vous voyez quand même, l'une des pistes, c'est que le cerveau, la nuit, C'est fascinant. il ne serait pas en veille, il resterait connecté, il travaillerait d'une certaine manière. Mais une question, quand on parle là, est-ce que on parle dans le cadre de rêve ou alors est-ce qu'il y a aussi des paroles qui sont lâchées hors rêve? Mais comment Comment ça? Bah non, mais Comment on vous peut pouvez faire... ne pas rêver et parler. Je veux dire, là, si vous voulez, on a l'impression que les gens qui parlent, c'est dans le cadre d'un scénario qu'ils sont en train de voir passer, etc. Mais vous pouvez très bien parler quand sans est-ce que rien, c'est rêve, sans quand est-ce rêve, que c'est pas un vraiment. rêve? Bah oui. Là, ça va Vous trop avez loin. 2 heures. On Il va faudra- prendre un stylo, quelques feuilles. On rappelle que c'est Ah, attendez, c'est Non, mais intéressant comme la, Mais là, pour la l'instant, c'est- somniloquie n'a Voilà. jamais été étudiée auparavant, Bah, c'est ça. d'une manière Oui, aussi professeur Matou, mais précise. enfin, tout de même. Alors déjà, c'est déjà une grande avancée, Ariel. On peut pas aller aussi loin tout de suite. Alors je lui ai D'accord, demandé bisous. quels étaient les mots les plus prononcés la nuit. Le mot le plus prononcé la nuit, c'est non. Il ne faut pas des phrases très négatives. C'est quand même 20% des phrases nocturnes. C'est 10 fois plus que dans la journée. Par contre, les mots qui sont beaucoup plus dits la nuit que le jour, c'est putain et merde. Donc c'est un langage qui est beaucoup plus vulgaire. Et c'est plus les hommes, les femmes qui parlent? Les deux parlent, mais les hommes parlent 2 fois plus que les femmes la nuit. Ils prononcent plus de mots et ils prononcent des mots plus vulgaires que les femmes. Là, on sera un peu moins surpris par rapport à la vie quotidienne. Mais est-ce que c'est pas positif cette histoire? C'est une espèce d'exutoire la nuit comme ça. On balance On toutes ses évacue ses frustrations. pensées qu'on n'a pas pu dire dans la journée. Et le matin, on dit bonjour madame. Bah oui, c'est ça. Bonjour la France. Avec En un tout grand cas, sourire. Je vous c'est- dis pas ce que j'ai dit cette nuit. Hein. Mais le matin, je dis bonjour la France. Avec En un fait, grand la nuit, on a la tourette, quoi, en gros. Bah oui. Moi, c'est en tout cas, là, elle est sur un autre objet d'étude, c'est l'expression du visage pendant la nuit. Non, c'est passionnant en tout cas. Merci beaucoup de nous Génial. avoir raconté cette étude qui a duré 5 ans. Hein. Europe 1.